View. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Azure Real World. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de travailler avec Thomas, qui est un collègue de Microsoft, et qui vous a concocté la publication d'une application dans ce qu'on appelle Azure Container Apps. Vous allez voir qu'il y a un service qui est à mi-chemin entre ACI et AKS, puisque ACA fait bien entendu de la scalabilité, ce que ne fait pas ACI. Alors si tous ces termes vous paraissent complètement à côté de la plaque pour l'instant, vous verrez qu'à la fin de la session, vous serez apte à bien les comprendre à l'aide de Thomas, puisque c'est pas la première fois qu'il intervient sur cette chaîne YouTube. C'est d'ailleurs la troisième, je crois, puisqu'il y avait eu l'ARW AKS, on a eu la session Twitch sur Build la semaine dernière, et là, aujourd'hui, c'est ACA. Et puis, il m'accompagne aussi sur des vidéos YouTube quand il a le temps et quand j'en ai. Donc, on va commencer, on va attaquer. Juste avant, un petit merci, tout bête. Mais lors du dernier Twitch, il y a VMSZ88 qui a fait un don contre le cancer chez l'enfant. Donc vous le savez, moi, ce qui est important, c'est de lutter contre le cancer chez l'enfant. Ça fait partie aussi de mes objectifs, de mes leitmotifs pour vous proposer ces sessions-là. Et donc, si vous souhaitez participer, ne serait-ce que de 5 €, puisque la mise minimale c'est 5 €, n'hésitez pas à faire un don, comme l'ont fait d'ailleurs Punisher, qui est dans le chat que je vois, salut Punisher, et comme d'autres l'ont fait qui participent à mes sessions Twitch. Voilà, vous avez l'occasion, vous sortez la carte bleue, on est en début de mois, en général on n'est pas encore dans le rouge, on a encore un peu de sous, donc 5 €, ça correspond à 10 cafés, on va dire, et 10 cafés, hop, et vous faites une bonne action contre le cancer chez l'enfant. Donc on est plutôt pas mal, c'est top. Écoutez, a priori le son est bon, vous entendez Thomas, vous m'entendez moi, même si moi je suis moins important. On a Smile, c'est la première fois qu'il vient, Smile, d'Orange Business Service, je suis admin système, j'ai déjà suivi le reply de la Z104. Tu vas voir que ce format Azure Real World est bien particulier, Smile. Donc preneur de tes feedbacks à la fin. Alors, avant de laisser la parole à Thomas, promis après, vous ne m'entendrez plus pendant quelques temps, je vous rappelle le concept d'Azure Real World dans mes sessions Twitch. Le principe d'Azure Real World, c'est que plutôt que de venir vous présenter une technologie, genre une Azure Container Registry, une Azure Container Apps, une base de données CosmoDB, plutôt que de vous parler de la théorie, avec Thomas, on a développé le concept d'Azure Real World. Et là, le principe, il est un peu différent, c'est qu'on vient avec une architecture qu'on va déployer de A à Z avec vous en séance, et que lors du déploiement, il va y avoir des explications, bien entendu. Vous verrez toutes les actions de Thomas. S'il y a des commandes, on vous les copiera dans le chat. Et pour terminer, on a choisi des critères de réussite. Donc le premier critère, il va vous en parler, le deuxième, le troisième aussi. Mais c'est des critères de réussite qui sont liés au monde de la production. Donc ce qui est important avec Azure Real World, d'où le nom, le monde réel, c'est que tous les critères qui vont être mis en place par Thomas durant cette heure sont liés aux environnements de production. Salut Alex, Datos, bienvenue pour la première fois, et salut Toys R Us. Donc Thomas, je me tais et je te laisse la parole. Philippe, bonjour à tous et à nouveau bienvenue à cette session Azure Container Apps. Donc aujourd'hui, nous allons parler du contexte de l'entreprise Contoso, qui souhaite moderniser l'hébergement de ses applications grâce à la containerisation. Le but étant d'obtenir une infrastructure scalable, résiliente, sans pour autant avoir la complexité de déploiement d'un orchestrateur de conteneurs comme Kubernetes. Voilà. Donc on a des besoins intéressants en termes d'hébergement d'applications et en termes de résilience, mais pour autant on ne veut pas s'embêter avec un AKS. Voilà. Les critères de... Oui, vas-y. Après, j'ai des questions, moi. Ça marche. Les critères de notre réussite aujourd'hui, ce sera donc le déploiement de nos applications et les rendre publiquement accessibles. Et par la suite, de configurer un autoscaling sur ces applications et de monitorer leur exécution dans Azure Container Apps. Et alors, Container Apps, est-ce que tu peux en parler? Quel est l'intérêt? Parce qu'on a ACI, on a AKS. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de ACA, Azure Container Apps? Alors, Azure Container Apps, c'est un service, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui se positionne entre Azure Container Instance
et AKS. Là, le but, c'est de pouvoir déployer des applications conteneurisées sur une plateforme purement serverless. D'accord? Donc, on va bénéficier de l'avantage d'exécution de conteneurs dans Azure, tout en évitant d'avoir à gérer une infrastructure matérielle comme avec Kubernetes. Voilà. Là, on n'aura finalement qu'à se soucier de nos applications et de leur déploiement, mais on n'aura pas besoin de gérer des machines virtuelles, ni un ingress controller pour exposer nos flux. On n'aura pas besoin de gérer les mises à jour du cluster Cube, ni les patchs de sécurité des VM, par exemple. Tout cela, ce sera entièrement managé par Microsoft et par Azure. Bah, écoute, c'est très clair. Ce que je Voilà, te propose, c'est de partager ton écran et puis t'attaques le déploiement de cette architecture. Est-ce que ça te va? ça marche. Faisons cela. Ce que l'on va faire ensemble, eh bien, c'est ce que j'ai expliqué grâce au slide juste avant, déployer nos container apps, les faire communiquer. Et pour cela, je vais utiliser le portail Azure principalement et par moment des commandes. Voilà. Donc lorsqu'il y aura des commandes, bien évidemment, Philippe vous les partagera dans le chat. Et même lorsque j'effectuerai des actions sur le portail Azure, il vous partagera également les commandes Azure CLI qui permettent de réaliser ces opérations. Ouais, Voilà. Donc c'est l'équivalent en Philippe fait, qui quand tu charge montreras, l'équivalent. c'est ça. Ouais, absolument. Donc, pour déployer nos applications, avant tout, première chose dont nous avons besoin, c'est un container registry pour hoster nos images Docker, pour héberger nos images Docker. Donc, je vais aller sur container. Est-ce que j'agrandirai pas un peu l'écran? Allez, ça c'est Non, pas mal. franchement, c'est très visible, hein. Après, non, 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 Il n'y a pas 200%, besoin. non, non, Hop, ils vont regarder avec une loupe bientôt. Vraiment, comme ok. t'étais, c'est très bien. Et ben je suis revenu comme c'était avant. Donc, container registry, create, c'est parti. Donc, premier élément dont nous avons besoin, comme toujours sur Azure, un resource group. Je vais créer un nouveau resource group qu'ici je nomme RG-Azure Real World. OK. Ma registry. Alors, ma registry, là, attention, hop, excusez-moi, c'est Siri qui s'emballe. Ma registry, petite subtilité, il faut bien renseigner un nom unique. Donc ici, moi, j'ai choisi ACR Azure Real World Thomas. Il faut bien que vous spécifiez un nom différent du mien. Pourquoi? Bah, parce que associé à l'ACR, on a un endpoint public en azurecr.io. Donc prenez un nom différent. Ma localisation, je vais me mettre en France Centre, comme ceci, et SKU standard, ce sera très bien. Et je fais un review and create. Voilà, on n'a pas besoin de s'embêter plus que ça avec les options de l'ACR aujourd'hui. Pour rappel, messieurs, dames, l'ACR, c'est la bibliothèque qui contient vos images Docker. Et ce qui va vous permettre Absolument. de publier vos images dans l'ACR. Et on utilise un ACR aussi pour du Kubernetes ou de l'ACI. Mmh, de l'ACI. Ouais. Ma ressource, une fois déployée, eh bien, je vais y accéder tout de suite. J'ai besoin de modifier une petite option. Par simplicité pour la démo d'aujourd'hui, je vais me rendre dans Access Keys et je vais activer ce qui s'appelle l'utilisateur administrateur pour pouvoir se connecter à ma registry. Donc, vous voyez, ça se passe juste ici. Bien évidemment, ce n'est pas à faire dans un environnement de production. Pourquoi? Eh bien, parce que dans un environnement client, on préférera utiliser des identités managées, par exemple. Ici, par simplicité, vu qu'on va se concentrer vraiment sur ACA, voilà, je me suis permis cette petite facilité. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un username et un password associés à ma registry. Voilà, donc ça, c'est OK. Hop, je vais lancer le Cloud Shell tout de suite parce que je vais en avoir besoin très bientôt. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir télécharger dans mon Azure Container Registry des images Docker, 2 pour être très précis, 2 images Docker que j'ai mis à ma disposition et à votre disposition sur Docker Hub. Voilà. Donc moi, je vais jouer les commandes azacr import, eh bien, pour importer ces images
sur ma registry et Philippe va vous les copier également pour que vous puissiez le faire chez vous, si vous le souhaitez. Hop. Donc vous voyez ici AZACR import. Je spécifie le nom de ma registry, le ressource group, et vous voyez la source de l'image Docker qui est ici sur Docker Hub, sur mon repository Thomas Rano. Voilà. Donc j'ai une première image qui est en fait mon API, mon API REST qui va me permettre d'accéder à mes données, et j'ai une seconde image pour mon UI, mon interface graphique de mon site web que je vais déployer. Donc ces opérations étant effectuées, ce que je vais constater, c'est que dans ma registry, ici au niveau repositories, je vais trouver deux images Docker, Album API et Album UI, que je viens d'importer. Voilà. Si vous effectuez les commandes chez vous, vous pourrez également télécharger ces images Docker. Voilà. Donc ça, c'était la première grande partie de notre démo d'aujourd'hui. Voilà, l'Azure Container Registry. Et maintenant, on va passer à Container Apps. Donc, je vais revenir ici. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je vais faire mes déploiements de Container Apps via le portail. Si vous le faites chez vous en ligne de commande, vous aurez besoin d'ajouter une extension à votre AZ CLI, de faire un provider register sur deux fonctionnalités pour pouvoir utiliser la ligne de commande Azure Container Apps. Donc, Philippe va vous partager ces commandes dans le chat également, et je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau. Je vais pouvoir passer à la création de mon Azure Container Apps. Alors, toujours pareil, je retourne dans Containers et ici, je vais trouver Container App. OK, un create. Je spécifie mon ressource group, RG Azure Real World, le nom de ma Container App, qui sera ici ACA API pour la première. Voilà, le premier conteneur que je déploie dans Container Apps, c'est mon API. Et ici, vous voyez que sur le portail Azure, je me trouve face à une notion de Container Apps environnement. Ah, ah oui, Container Apps already exist. Hop, pardon. Vous voyez que je me retrouve face à une notion de Container Apps environment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, l'environnement Container Apps, c'est une brique d'isolation logique dans laquelle vous allez déployer vos Container Apps. Comment ça se traduit derrière? Ben, en fait, c'est un namespace au sein d'un cluster AKS. Voilà, ça, vous ne le voyez pas, mais derrière cette notion d'environnement, c'est un namespace Kubernetes. Donc, je dois spécifier, comme toujours, une région. Alors, France, elle est ici. Container Apps Environnement, je vais faire un Create New. Le nom de mon environnement, alors, je vais mettre env-container apps. Il est OK. Alors, le plan, donc là, on parle de tarification. On verra ça après. Voilà, je reviens dessus après. Pour le moment, on se concentre sur le déploiement. Vous voyez qu'ici, je peux activer la possibilité d'avoir de la redondance interzone dans Azure. Super intéressant. Ici, moi, j'en ai pas besoin, donc je le laisse sur Disable. Le monitoring, on va le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Et le réseau, voilà, j'ai la possibilité de configurer mon propre VNet si j'en ai envie. Pareil, ici, pour des soucis de simplicité d'explication, je le laisse de côté. Tu veux dire qu'on peut Voilà, accéder à ton application via l'IP privé de la Container Apps, c'est ça? absolument, Ok. absolument. Donc là, elle va être publique, c'était un des critères de réussite. Oui, tout à fait. Donc, voilà pour la configuration. Je passe à la suite, la partie containers. Ici, vous voyez
que, beh, eh bien, il faut que je configure l'image Docker que je vais utiliser pour mon déploiement. Donc, je vais choisir de me brancher sur ma container registry. Je la sélectionne ici. Elle est là, ACR Azure Real World. Si vous vous rappelez du nom que je lui ai donné tout à l'heure, je choisis mon image. Ici, album API. Le tag de mon image Docker. J'en ai qu'un, un V1. Hop. Et ensuite, l'allocation de ressources pour mon conteneur. Je vais lui laisser sa configuration par défaut ici, 0,25 vCPU et 1,5 giga de RAM. Bon, au maximum, voilà, je pourrais aller jusqu'à 2 vCPU, 4 gigas de RAM. Lorsque vous aurez des besoins un petit peu plus poussés, on verra tout à l'heure comment faire. La partie Ingress. Alors Ingress, bah, j'en ai besoin parce que j'ai besoin d'accéder à ma container apps. Et ici, vous voyez que vous avez très simplement la possibilité, eh bien, soit d'accepter le trafic réseau d'où qu'il vienne. Donc, s'il vient d'Internet, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez que votre container apps soit utilisable uniquement au sein de son environnement, eh bien, c'est avec cette option que vous allez le faire. Limited to Container Apps Environment. Donc moi, ça, c'est une option qui m'intéresse pour mon API parce que je veux que mon API, elle ne puisse être consommée que par mon front. Donc je vais le laisser comme ça. Limited to Container Apps Environment. Accessibilité HTTP, très bien. Target port, alors ici, j'avais choisi 3500. L'affinité de session, j'en ai pas besoin, donc je le laisse comme ça. Et ensuite, eh bien, je devrais être plutôt pas mal. Un review and create, et c'est parti. Donc là, normalement, Philippe vous a aussi envoyé la commande AZCLI qui permet de faire tout ce que je viens de montrer. Voilà. Alors je dirais même Donc qu'il y a le deux commandes. Il y a la Azure Container App Environment Create et il y a eh oui, l'Azure Container App Create. Donc je vais ouais, le renvoyer. absolument, absolument, super. Donc les déploiements vont très vite. Ça, c'est super intéressant. Et du coup, là, je suis en train de déployer mon API. Juste après, on déploie notre interface graphique et on va pouvoir, eh bien, finalement, avoir concrètement un résultat par rapport au déploiement que nous réalisons. Donc, si je prends un petit peu d'avance pendant ce déploiement, on a vu qu'on avait la possibilité de choisir la puissance CPU RAM qui sera associée à notre container apps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la tarification, eh bien, elle est liée à cette puissance CPU RAM, tarifée à la seconde d'exécution. Voilà. Ce que ça veut dire, heu, c'est que vous allez donc avoir un coût sur votre container apps lorsqu'elle est active et aucun coût lorsque votre container apps est arrêté. Voilà. Et ça, c'est super intéressant en termes de FinOps. Mon déploiement prend un petit peu de temps, mais ce n'est pas grave. Eh ben, ça y est, c'est terminé. Et ici, je vais avoir besoin de cette information ici qui est l'application URL, qui est en fait le endpoint de ma container apps. Donc, vous vous rappelez que j'ai limité l'accessibilité à cette container apps. D'accord. Donc là, en toute logique, si j'essaye d'ouvrir cette URL, il me dit que depuis Internet, il n'y a pas accès. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est le résultat que je souhaitais obtenir. Allez, on passe au déploiement de notre interface graphique. On revient ici, Create Ressources, Container, Container App, Create. Hop, ici ça va aller un petit peu plus vite. Je sélectionne mon ressource groupe, Container App Name, je vais mettre ACA UI, parce que ici je déploie mon interface graphique. Container App Environnement, et bien là je vais choisir celui déployé précédemment. Qui est Env Container Apps RG Azure Real World, c'est bien ça. Et on est tout bon, on peut passer à la partie container. Ici, comme juste avant, je choisis d'utiliser ma container registry.
elle est là, ACR Azure Real World, image album UI, cette fois-ci, tag V1, c'est parfait. CPU RAM, on laisse tel quel. Et ici, nous avons une petite particularité. C'est que dans notre front, eh bien, j'ai une variable qui me permet de connaître l'URL de mon backend. Donc, vous voyez qu'ici, je renseigne l'URL de mon ACA API. Et le nom de cette variable, c'est API base URL. Tac. Donc, cette configuration-là, eh bien, vous la retrouverez également dans la commande que Philippe va vous partager. API base URL. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je peux passer à l'ingress. Alors ici, mon interface graphique, bah, je veux qu'elle soit accessible publiquement. D'accord? Donc, j'active mon ingress et ici, je vais sélectionner Accepting Traffic from Anywhere. OK, ingress HTTP. Ici, mon port d'exposition, c'est le port 3000 et je peux faire un review and create. Alors, si vous êtes attentif à la commande que Philippe vous partage, vous allez voir que le, le paramétrage de l'ingress, eh ben, c'est un paramètre qui s'appelle ingress, voilà, et vous pouvez spécifier internal ou external. Voilà, donc internal, ça va rester spécifique à l'environnement. External, ce sera accessible publiquement depuis Internet. Voilà. Mon déploiement est terminé. Je vais aller sur ma ressource. Et ici, donc normalement, si j'ouvre mon application, voilà, elle m'offre une jolie interface graphique. Vous voyez que les données de mes albums qui viennent de mon back-end, eh bien, sont bien récupérées. Donc, mon application est pleinement fonctionnelle et affiche bien ce que j'ai envie qu'elle affiche. Voilà. Ça, c'était la première étape de notre déploiement d'Azure Container Apps. Nous avons déployé un front, un back, isolé au sein d'un Azure Container Apps Environment. Voilà. Deuxième étape, tu vas attaquer la scalabilité, c'est ça? Deuxième étape, alors avant la scalabilité, on va s'occuper des révisions. Ouais, Voilà. ok. Alors, pour les révisions, je vais vous expliquer ce qu'il en est, mais pour cela, j'ai besoin d'importer dans ma registry une deuxième version de mon image Docker. Hop, excusez-moi, s'il veut bien remonter, voilà. Donc j'ai besoin d'une deuxième version de mon image. Donc je vais réaliser un nouveau AZACR import. Je le copie ici, AZACR import, et vous voyez sur mon interface graphique, album UI, et ici je demande l'AV2. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé eh bien, une nouvelle version de cette interface graphique avec une légère modification par rapport à la première. Et ça va nous permettre d'introduire un mécanisme très intéressant avec Container Apps qui sont les révisions. Alors, derrière le concept de révision, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la possibilité de configurer très facilement ce qui s'appelle un blue-green deployment, où nous avons en parallèle déployé dans Azure eh bien, deux versions de notre application et nous allons répartir le trafic réseau entre ces deux versions de façon à pouvoir tester progressivement eh bien, la bonne montée en puissance de la nouvelle version de mon application. Voilà, donc tous les gros du web font ce genre de, adoptent ce genre de mécanisme pour leur site internet. Par exemple, heu, Facebook, voilà, est mis à jour plusieurs fois par jour avec ce mode de fonctionnement. Donc ici, dans mon Container Apps UI, je vais aller sur Revision Management. J'ai besoin d'activer le Revision Mode ici en multiple. Voilà, je veux pouvoir gérer plusieurs révisions actives simultanément. Je fais un Apply et une fois cette configuration eh bien, apportée à ma Container Apps, je vais pouvoir créer une nouvelle révision.
Hop, donc j'ai ici maintenant ce bouton qui est actif, Create New Revision. Je vais spécifier un suffixe, allez, V2, soyons fous. Container image, je dois cocher ici et faire une modification de l'image qui est celle en fait utilisée pour ma V1. Donc ici, euh, je choisis donc toujours Azure Container Registry. On reste sur la même registry que précédemment, on reste sur la même image, mais je vais spécifier V2. Voilà, parce que je veux que ma deuxième révision soit basée sur la deuxième version de mon image. On reste sur les mêmes ressources, la même configuration de variables. Voilà, c'est bien qu'on n'ait pas besoin de le repréciser. Et je fais un save, puis un create. Donc là, il déploie une nouvelle version de mon interface graphique que l'on va trouver ici, vous voyez, en parallèle de la première. Donc là, j'ai ma version historique, celle que nous avons déployée tout à l'heure, qui est ici, et je trouve maintenant à cet endroit ma V2 que je viens de déployer avec vous. Voilà. J'ai les deux conteneurs qui tournent en parallèle dans ma container apps. Et vous voyez qu'ici, j'ai une notion de pourcentage de trafic. Sous-entendu, trafic redirigé vers ma container apps. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir configurer une répartition du flux réseau. Donc si je mets 50-50 et que j'enregistre, et bien en fait, sur mon conteneur, lorsque je vais y accéder au travers de son URL, j'ai une chance sur deux d'arriver sur la première version ou sur la deuxième. On va tester ça ensemble tout de suite. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est lui. Donc, je suis retourné sur mon interface graphique. Pour ma prod actuelle, rien n'a changé par rapport à avant. Mon application a toujours été accessible pendant ce laps de temps. Mais maintenant, si je rafraîchis, je suis toujours sur la V1. Là, ça mouline un peu plus et voilà. Là, j'ai basculé sur la V2. J'avais apporté une modification subtile au niveau de mon titre. Voilà, ça c'est ma V2. Si je rafraîchis à nouveau, voilà, là je suis rebasculé, j'ai rebasculé sur la V1. Ouais, Donc puisque ça permet, une requête sur deux est redirigée. ouais, c'est ça. Tu as mis du Donc ça 50%. permet, c'est Hmm. ça permet de tester progressivement le bon déploiement de ma deuxième version. Savoir voilà, si mes utilisateurs ils ne remontent pas un bug sur cette V2. Voilà. Si je rafraîchis, comme tu l'as dit Philippe, j'ai une chance sur deux d'arriver sur la V2. Vous voyez le titre qui change régulièrement. Voilà, ça c'est pour les révisions. Concept super intéressant et très facile à utiliser avec Container Apps. Maintenant, je vais m'intéresser à la scalabilité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je vais aller dans Scale and Replica et je vais pouvoir faire un edit ici pour passer sur la partie scaling. Alors par défaut, vous voyez qu'ici j'ai une scalabilité comprise entre 0 et 10 conteneurs pour ma Container Apps. Très bien, donc là déjà, premier élément important, on fait du scaling to zéro, comme je vous l'ai introduit tout à l'heure, c'est-à-dire que mon conteneur, s'il n'est pas sollicité, au bout d'un certain temps, il s'éteint. Cela dans le but, vous l'avez deviné, d'économiser les coûts liés à ce service. Parce que lorsque aucun conteneur de votre ACA n'est actif, vous ne payez rien. Je dois ensuite, pour ma scalabilité, vous vous en doutez, configurer une règle de scaling. Alors, par défaut, ce que l'on va trouver avec Container Apps, c'est un scaling sur le trafic HTTP. Sous-entendu, le nombre d'accès concurrents à votre Azure Container Apps, nombre d'accès en simultané. Donc, je peux dire, par exemple, lorsqu'il y a 100 appels simultanés euh, à ma Container Apps, à mon UI, eh bien, je scale. Voilà, je déclenche la création d'un nouveau conteneur pour répartir ma charge réseau. Voilà, ça c'est la configuration basique. Ce n'est pas la configuration qui est la plus adaptée dans beaucoup de use cases. Donc on va avoir la possibilité de configurer du scaling sur de la charge CPU, par exemple, sur de la RAM, mais également sur, on va dire, des événements.
Voilà. Et ça va se configurer avec un composant qui s'appelle KEDA, qui vient du monde Kubernetes, qui se présente sous la forme d'un add-on à Azure Container Apps. Donc KEDA pour Kubernetes Event Driven Autoscaling. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité bien, de configurer votre scalabilité sur plein de choses. Un certain nombre de messages, par exemple, dans un bus de messages, un fichier sur votre blob storage. Voilà. Vous pouvez configurer votre scalabilité de façon très fine, très précise, pour répondre à vos besoins grâce à KEDA. Voilà. Et ça se présente, comme je l'ai dit, sous la forme d'un plugin. Donc, c'est une Salut à tous. fonctionnalité à activer sur votre container apps. Voilà. J'avais j'ai eu un projet, on utilisait, RabbitMQ. Eh bien, on aurait aimé pouvoir, Et tous. que notre Saviez-vous que application scale en fonction du nombre de messages dans notre queue, RabbitMQ. Comme ça, si les messages s'empilent, voilà, ne sont pas traités suffisamment, efficacement, eh bien, notre application scale pour pouvoir traiter en parallèle plus de messages. Voilà, c'est à ça que ça sert Keda et c'est superbe. Donc ça, c'était pour la scalabilité. Comment ça se configure? Hop, j'avais prévu de vous le montrer également. Alors, est-ce que je l'ai ici? Je n'ai pas ouvert la page. Hop, voilà, je l'ouvre tout de suite. Comment ça se configure? Eh bien, ça va être au moment du déploiement de votre container apps que vous allez pouvoir spécifier, toc, 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 comme ceci. Voilà, des conditions de scaling. Donc ici, par exemple, une condition sur un service bus. Voilà. Donc vous spécifiez le nom de votre queue de messages, le namespace de votre service bus, le nombre de messages qui s'empilent dans la queue et qui vont déclencher le scaling, et c'est à peu près tout. Voilà. Donc c'est super efficace et très facile à configurer. S'il n'y a pas de questions là-dessus, Philippe, on peut passer à la partie tarification. Eh ben, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Et puis, religieusement, je copie-colle les liens. Donc, ils Impeccable, sont au même niveau que toi. impeccable. On termine par la facturation. C'est parti. Alors, la facturation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux possibilités. Soit vous faites du container apps, entre guillemets, la configuration par défaut, vous faites du serverless avec container apps. À ce moment-là, vous avez une facturation euh, par CPU et par giga de RAM utilisé par container actif à la seconde. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Vous avez un tarif avec beaucoup de zéros par seconde d'exécution de votre container apps pour un vCPU et ici par giga de RAM utilisé. Voilà. Vous avez également une tarification qui s'ajoute à celle-ci par rapport au nombre de requêtes HTTP, en sachant que vous avez 2 millions de requêtes offertes. Voilà. Donc, derrière ces chiffres qui peuvent paraître assez obscurs, finalement, concrètement, on est autour de 50 € mensuels pour un container apps qui tourne avec un vCPU, 1 giga de RAM, 24/24, 7 jours sur 7, voilà, qui est actif continuellement. Ça, c'est la première possibilité. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si votre conteneur est arrêté, voilà, vous ne payez rien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de trafic, au bout d'un moment, il va scale to 0 et à ce moment-là, vous ne payerez rien. Ça, c'est la première possibilité. La seconde, c'est ce qui s'appelle le dedicated plan, où là, on a un tarif qui est un peu différent, toujours, cela dit, lié au vCPU et à la RAM, mais là, ça nous permet d'adresser des besoins un petit peu plus élevés en termes de puissance CPU RAM. Vous voyez qu'ici, vous pouvez avoir un plan dedicated D4 avec 4 vCPU, 16 Go de RAM. Donc là, ça s'adresse à des configurations de conteneurs assez poussées. Voilà, c'est possible. C'est possible. Donc ça, c'était pour la facturation. OK. Et dernier point, Philippe, le monitoring. Le monitoring, alors je vais vous le montrer sur le portail Azure. Hop, si je retrouve mon curseur, il est là. Hop,
je vais revenir ici. Alors, vous avez une intégration Azure Monitor tout à fait classique avec Azure Container Apps. Vous ne serez pas perdu à ce niveau-là. Vous pouvez configurer les alertes, faire des beaux dashboards en utilisant des metrics et vous avez vos logs stockés dans un log analytics comme habituellement avec Azure. Si vous souhaitez faire du Grafana pour vos dashboards, c'est bien évidemment tout à fait possible. Et ici, si l'on s'intéresse à la métrique réplica de ma Container Apps, vous voyez ici, voilà, j'ai eu un scale to 0 de mon ACA à un instant T. Et là, c'est lorsque je l'ai sollicité, je pense, pour faire la démo sur les révisions. Vous voyez, tout le reste du temps, eh bien, je n'avais pas de pod, enfin, je n'avais pas de conteneur actif pour mon ACA. Donc, sur une application qui est assez peu sollicitée, on peut se dire que niveau tarifaire, ça sera vite très intéressant. Voilà. Ça, c'était pour le monitoring. Et dernier point dont je voudrais parler, et là, c'est vraiment le dernier, c'est Dapper. Dapper, qui est une brique logicielle qui vous permet d'abstraire la façon dont vous allez consommer une base de données, un, un key vault, un bus de messages, par exemple. Donc, je vais vous montrer cela grâce à ce schéma. Voilà. Dapper, c'est un composant applicatif qui va s'exécuter sous forme d'un sidecar, donc adossé à votre conteneur à vous, et qui va vous permettre bien d'abstraire ici, par exemple, l'accès à mon Azure Storage. Alors, à quoi ça sert? Puisque vous allez me dire, oui, mais Thomas, c'est bien mignon, mais l'Azure Storage, je peux y accéder sans utiliser Dapper. Là, l'intérêt, c'est que avec Dapper, je vais pouvoir, là encore, abstraire l'accès au conteneur de stockage, c'est-à-dire que finalement, que ça soit un Azure Storage ou un Amazon S3, par exemple, eh bien, je le ferai de la même manière. Parce que c'est Dapper qui connaît le moyen et la configuration nécessaire pour accéder à ce composant. Et moi, de mon côté, si je retrouve mon exemple, je n'ai qu'à faire des appels euh, API REST à Dapper pour que lui, automatiquement, transfère cet appel à mon Azure Storage, en l'occurrence, ou mon S3. Voilà. Ça, après, ça reste de la configuration Dapper et moi, je n'ai pas à m'en soucier. Voilà. Donc, pour un projet précédent, le même dont je parlais tout à l'heure, on a fait une migration RabbitMQ vers Azure Service Bus. Eh bien, on a dû redévelopper tout le framework pour pouvoir utiliser le bus de message, tout reconfigurer, vérifier sur N applications que ça fonctionnait toujours comme avant. Eh bien, avec Dapper, j'aurais eu juste besoin de changer la configuration de ce composant et de mon côté, ça aurait été entièrement transparent puisque c'est Dapper qui s'occupe de la logique technique pour pouvoir utiliser mon bus de message. Voilà. Consommer, émettre des messages, c'est Dapper qui s'en serait chargé. Voilà pour Dapper. Alors, en contrepartie, vous vous doutez bien que voilà, on a intégré un, un énième composant à notre stack applicative. Ici, en l'occurrence, un conteneur additionnel. Donc, vous vous doutez bien que vous allez introduire une complexité liée à ce composant additionnel et également une latence réseau, puisque lui va intercepter les flux pour les transférer ici à votre compte de stockage. Donc, c'est un composant très intéressant, mais qui, bien évidemment, a une contrepartie. Donc ici, de la complexité et une latence réseau. Voilà. Pour en revenir au monitoring, parce que j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que vous pouvez bien sûr brancher Azure Application Insight à votre ACA. Voilà. Si vous voulez monitorer l'exécution de votre application, suivre comment dire, l'exécution des traitements, avoir les exceptions, par exemple. Tout ça, ça se fait avec Application Insight et ça s'intègre très facilement avec Azure Container Apps. Voilà, Philippe. Eh ben écoute, super. Merci beaucoup Thomas. Si on en revient
au schéma d'architecture, on a rempli le contrat, on a déployé nos applications, on les a monitorées, on les a rendues scalables, on a même fait une montée de version. Donc, c'est parfait et normalement, Philippe vous a copié-collé quelques liens supplémentaires pour avoir un workshop Azure Container Apps complet qui va encore plus loin que ce qu'on a montré ici. Et puis, des petits liens vers la doc pour finir notre configuration de production, donc notamment gérer l'authentification, configurer une isolation réseau avec nos VNet. Et puis voilà. Encore merci Thomas d'avoir animé cette session Twitch. Et puis on se dit à Avec bientôt plaisir. tout le monde. Salut! Merci, à bientôt.